Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite séance d'aquarelle un peu particulière parce qu'il va s'agir aussi de tester du matériel qu'on m'a envoyé, d'une gamme et d'une marque bien connue. Alors il ne s'agit pas de faire de la pub, il s'agit de vous dire sincèrement et concrètement ce que j'en pense. À la base, c'est un set d'aquarelle avec réservoir, un pinceau à réservoir, donc je trouve ça assez pratique pour les gens qui veulent peindre un petit peu sur le vif, partir en vacances, avoir un carnet de croquis, etc. etc. Donc on va voir ça, puis je vais vous faire une petite démo de paysage en même temps. Voilà, donc ça se présente comme ça, donc c'est assez compact, vous voyez, c'est assez pratique, on peut l'emmener partout. Moi c'est surtout ce qui me plaît dans cette gamme. Voilà, donc ça se présente ensuite comme une boîte d'aquarelle classique, vous avez 12 demi-godets dedans, ce qui est pas mal, ce qui permet de faire des mélanges, et puis vos mélanges vous pouvez les faire, voilà, ici, sur le coffre, donc un peu comme dans toutes les boîtes d'aquarelle. La vraie spécificité, c'est que vous pouvez remplir votre pinceau à réservoir. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Vous avez là un réservoir, vous mettez l'eau et ensuite, pas besoin d'avoir un pot d'eau à côté. Normalement, on va voir à l'usage ce que ça donne. Je vais vous faire à partir de ça une démo sur un paysage. Je vais vous faire un petit paysage comme ça. D'imagination à l'aquarelle. Alors comme je vous le disais, je vais réaliser quelque chose de très très simple. Je ne vais pas faire dans la complexité. Voilà, donc je passe une couleur comme ceci. Donc là j'appuie, vous voyez, sur le manche réservoir, et ça me permet d'avoir de la matière et de diluer la couleur. Là j'ai pris un mélange de bleu, j'ai mis un petit peu de jaune pour égayer. Voilà, c'est vraiment avoir le tout, c'est d'avoir une impression un peu de ciel. Voilà, donc le grainage papier boit pas mal, puisque le grain, c'est un papier assez épais, 300 grammes, et puis le grain est assez épais aussi, donc voilà. Voilà, donc je diffuse un petit peu plus, une pointe de jaune pour obtenir un mélange un petit peu plus vert. Voilà. Hop, j'appuie sur le réservoir pour diluer un peu plus les extrémités. Voilà, j'ai pas peur de mettre de l'eau pour faire le fond. Et voilà, donc là j'ai un petit aplat de couleurs très léger pour le ciel. J'ai fait un rapide croquis pour disposer un arbre. Et puis là, je vais utiliser de l'ocre avec une pointe de jaune citron. Voilà, un peu de blanc, voilà, une teinte de terre. Voilà. C'est parti, je fais un petit dégradé comme ça. Voilà, pour donner une impression. Donc le pinceau est de très bonne qualité, Et puis là, quelques fois par moment, vous voyez, pour faire un dégradé, j'appuie légèrement sur la base du manche, et ça me permet de rajouter un petit peu d'eau assez rapidement sans avoir recours donc à un pot, et c'est assez pratique. Ça permet de travailler très rapidement, donc c'est vraiment un gros avantage. Voilà, hop, là je reviens avec un peu plus de pigment comme ça. Sur la ligne d'horizon. Voilà, un peu plus aux abords de l'arbre, comme ça. J'en fais pas trop. J'ajoute une autre teinte un peu plus ocre dans le lointain. J'ai rajouté un peu de rouge là. Voilà, pour créer un léger arrière-plan.
Même chose, hein. J'en fais pas trop. Voilà. C'est juste qu'on puisse voir un peu quelque chose se détacher au fond. Et ensuite, je vais revenir à mon jaune. Je vais prendre pas mal de jaune citron. J'ai envie d'avoir une teinte assez claire et assez vive. Je mets une pointe d'ocre aussi pour le casser un petit peu, mais voilà, du blanc et du jaune citron. Voilà, donc là, je donne une impression de feuillage, hein. J'essaye de garder un rythme et une direction, vous voyez, pour graphiquement avoir quelque chose d'intéressant. Et puis je reste impressionniste, hein. Je cherche pas vraiment à parfaire les feuilles, je fais des taches. Voilà, donc sans... voilà, je vais essayer de ne pas être trop régulier non plus. Donc le principe de l'arbre, c'est plus vous montez, plus ça s'affine. Ok. Voilà. Voilà, j'en fais pas trop. Je reprends de l'ocre pour parfaire un peu le premier plan. Ok. J'avais déjà tracé. Voilà. Je crée une petite dynamique comme ça, rapide, pour délimiter le premier plan de l'arrière-plan. Je peux rajouter une teinte un peu plus rouge, hein, me servir de la teinte que j'avais créée pour l'arrière-plan et puis la diffuser un peu. Faut que tout ça soit cohérent, hein, donc faut pas hésiter à réutiliser même les mêmes couleurs. Voilà, puis je donne un petit effet graphique comme ça avec le bout de mon pinceau. Voilà, et puis là, je vais choisir la direction de la lumière tout simplement, et puis je vais venir travailler mon arbre. Comme ça. Hop. En temps assez lâché, même chose. Vous voyez, donc la lumière va taper comme ça, hein, puisque je crée un contraste assez fort sur la droite là. J'essaye de foncer un peu. Il y a des endroits encore humides, donc je fais attention. Pas perdre l'effet graphique escompté. Hop, je fais quelques petits rappels ici. Voilà, comme ça, comme ça.
Voilà, donc j'en fais pas trop, je vais en faire à la base là du feuillage, un peu. J'essaie d'être plus dilué dans cette zone. Je reprends un peu de pigment là. Voilà, j'essaye d'être un peu plus diffus ici. Et même aux alentours. Je vais rajouter un petit peu de noir sur le tronc. Ok. Alors même chose en respectant certains à côté. Voilà, j'en mets aussi sur certaines branches. Je fais attention aux zones encore humides pour pas que ça se diffuse n'importe comment. Voilà. Hop. Même chose ici. J'évite que ça s'étende. Voilà, en étalant un petit peu comme ça. Je vais rajouter un peu d'ocre. Maintenant que j'ai pas mal de noir là, j'ai fait pas mal de noir, je rajoute un petit peu d'ocre. Et puis bah, je vais voilà, petite impression de végétation aussi, légère. Quelques herbes là. Toujours en essayant voilà, d'avoir un certain rythme pour conserver un petit effet graphique. Là, je reprends un peu de noir encore. Voilà, et j'essaye voilà, d'obtenir un léger dégradé comme ça. Voilà, puis je viens ajouter quelques effets comme ça. Et puis là, en rajoutant un peu de jaune avec ma couleur cassée là que je viens d'utiliser, je vais essayer quand même de revenir un peu sur le feuillage légèrement aux endroits les plus sombres. Voilà, pour donner un peu de force encore. Voilà, et par endroits quelques taches comme ça. Bien marquer l'ombre et matérialiser mon arbre. C'est très agréable à utiliser en tout cas le pinceau à réservoir. Première fois que j'utilisais et effectivement c'est très plaisant. Voilà, donc j'ai respecté l'endroit le plus marqué par l'ombre, le plus ombragé, et puis bah voilà. Et donc voilà pour cette petite mise en couleur rapide à l'aquarelle.
Alors comme je vous le disais, c'est un super outil assez pratique pour faire une mise en couleur rapide. Hein, un croquis que vous avez fait, vous voulez mettre quelques couleurs pour créer une ambiance, voir un petit peu ce que ça donne en version colorisée, c'est très pratique. Et puis pour faire des carnets de voyage, des carnets de croquis, c'est vraiment un très bon outil aussi. Voilà, donc moi je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. On reprend les pastels, l'aquarelle, les crayons aussi et on y va. À bientôt, salut.